Nous sommes le 8 mai. Le 8 mai, jour férié. Est-ce que vous travaillez chez vous, les amis? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouveau point marseillais, celui donc du 8 mai. Nous sommes jour férié. Est-ce que vous travaillez de votre côté? Moi, non, je ne travaille pas. Alors, il y a des choses à voir du côté de l'OM, c'est du mercato. Bien sûr, on va s'avancer tout doucement vers le match de demain. Voilà, J-1 avant Atalanta OM. On va voir donc, comme je l'ai dit, du mercato. Mais on va aussi voir quelque chose qui nous fait plaisir, bien plaisir. C'était hier soir. Voilà, je ne sais pas si vous avez passé une belle soirée. Moi, j'ai passé une belle soirée hier soir. Voilà les amis, il y a pas que aussi la flamme olympique aussi. Voilà, il y a la flamme olympique qui va arriver du côté de Marseille. Moi, je ne suis pas de Marseille, donc ça m'intéresse que très peu. Les Jeux olympiques, je m'en carre comme voilà l'an 40. Et on va aller tout de suite sur du football, les amis. Let's go cacao. D'abord, si ça vous convient comme contenu, si vous êtes satisfait de mes vidéos, si vous êtes heureux de me suivre, petit abonnement, petit like, petit commentaire qui fait toujours plaisir. Le partage aussi, ça fait beaucoup de référencement. On y va tout de suite. Allez, c'est parti, let's go. Cacao! Et on commence par quoi? Oh! On commence... Oh! L'indice UEFA! Oh, l'indice UEFA français qui... Berne, voilà, il n'y reste plus qu'un club français en Coupe d'Europe, c'est l'Olympique de Marseille, en demi-finale, donc demain. Et malheureusement, comme vous pouvez voir, les puputes qui se sont fait éliminer, vous voyez les supporters qui ont envahi le terrain. Ah bah non, c'est pas le terrain là, ils rentrent tranquillement à la maison. Voilà, les pieds, les yeux dans les chaussettes, les yeux dans les pieds, comme on dit. Et puis voilà, ils n'ont pas l'air de faire trop de bramdam, comme on dit. Voilà, donc ça fait plaisir quand même, de belles images, cette défaite des Parisiens face à Dortmund. Eux qui se voyaient supérieurs, voilà, ils se voyaient largement passer en finale et pourquoi pas la remporter. Et ben c'est pas pour eux. C'est pas pour eux, comme un certain Djibril Cissé qui lui disait dans le passé. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo, les amis? Regardez, écoutez. Ça là, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Ça là, c'est pas pour vous. Va quitter là-bas. Regarde-moi ça. La petite coupe. Et il a raison, c'est pas pour eux, puisque c'est pour qui? C'est pour le seul, l'unique, et le à jamais les premiers, l'Olympique de Marseille, à jamais les seuls, puisque dorénavant, l'année prochaine, ça sera même plus la même compétition. Il y aura la nouvelle réforme, un nouveau format de Ligue des Champions. Donc, ils n'auront pas gagné, encore une fois, ce format-là. Les Parisiens, avec malgré les 2 milliards d'investis, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas et ils n'y arriveront jamais. Et nous, espérons qu'on y arrive demain, qu'on n'ait pas du chambrage derrière. Dernier chambrage pour les Parisiens, avant de partir sur l'Olympique de Marseille et un petit peu de mercato. Le petit Mbappé, tête de noisette, est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez vu cette réaction? On lui pose la question de savoir s'il va supporter le Real Madrid demain contre le Bayern Munich, ou aujourd'hui plutôt, puisque c'est aujourd'hui, mercredi. Voilà, est-ce qu'il va supporter le Real, son futur club? Regardez la réaction, la moue qu'il va faire. Écoutez bien et regardez bien la tête de noisette. Ça dure 7 secondes, ça va très vite. Regardez, 5, 4, 2, 1, je vous le mets. Vous allez supporter le Real Madrid demain? La tête qu'il a fait. Alors je me remontre. Regardez la tête quand il dit. Il dit rien, mais. Et regardez la tête qu'il a, la grimace qu'il fait. La tronche qu'il a. La tronche de mort qu'il a. Oh, 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 oh. Voilà qui fait plaisir. Voilà qui fait plaisir. Bon, merci tête de noisette. Et on passe maintenant à l'actualité olympienne. Avec le mercato, vous avez dû le voir, mais je vous le mets en retard, c'est pas grave. On en parle entre nous. Donc il y a un ailier qui est suivi par l'OM. C'est un ailier de 17 ans, de 16 ans plutôt, puisqu'il est en 2007, mais il n'a pas encore 17 ans, qui s'appelle Messi. Voilà, c'est pas Lionel Messi, mais c'est Ryan Messi. Donc né en 2007, international U17 bleu. Mais les premières discussions entre l'OM et le club de Dijon, parce qu'il est à Dijon en Ligue 2, ont révélé un écart de vision. Donc l'OM veut proposer moins que ce qu'ils veulent, plutôt le club dijonnais. Eux, ils réclament 4 millions d'euros. Il y aurait en concurrence le LOSC et d'autres clubs de Ligue 1 que vous ne voyez pas, il y a marqué là. J'ai pas mis de nom, hein. De toute façon, on ne sait pas c'est quoi les autres clubs. Mais en tout cas, il y a déjà le LOSC qui est en concurrence avec l'OM,
4 millions de réclamés pour un joueur de 16 ans. Voilà, pour renforcer peut-être l'équipe bis, la réserve, ou plutôt les U19, pourquoi pas pour l'année prochaine. Ou alors pour l'intégrer tout doucement à l'effectif pro, parce que finalement, il joue déjà en Ligue 2. Il a des petites stats. Il a joué plus de dizaines de matchs en Ligue 2. C'est le monde pro. Donc, il aurait peut-être un certain niveau, ce Ryan Messi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais en tout cas, voilà, c'est l'équipe qui nous relaie ça pour cette rumeur qui date depuis quelques semaines. J'en avais parlé dans les dernières vidéos. Donnez-moi votre avis pour ceux qui connaissent. Allez, j'enchaîne avec un autre dossier, celui d'un autre joueur, ailier aussi. Donc, c'est un international algérien, vous le connaissez, c'est Amoura Mohamed, de son prénom, 23 ans, qui joue du côté de l'Union Saint-Gilloise. Il a percé du côté de la... Alors, je confonds à chaque fois Belgique ou Suisse. On va dire que c'est la Belgique, si je ne me trompe pas. Donc, il a percé du côté de l'Union Saint-Gilloise. Il marque beaucoup de buts, même en Coupe d'Europe. Et cette saison... On va voir un petit peu plus précisément ce qu'il a fait du côté de l'équipe qui nous ont écrit un petit article. Regardez ce qu'il y a écrit en rouge. Je vais vous le lire, mais si vous avez envie de lire à votre vitesse, lisez bien ce qu'il y a écrit. Donc, Amoura plaît à l'OM et pas que. À l'Union Saint-Gilloise, les années se suivent et les plus-values s'enchaînent. Après notamment Kaoru Mitoma, qui est parti du côté de Brighton, Denis Undav, qui joue en Bundesliga si je ne me trompe pas, c'est un attaquant, ou Victor Boniface, place cette saison à Mohamed Amoura, l'Algérien, et la grande sensation Jupiler Pro League. Oui, c'est en Belgique. L'attaquant aux appuis supersoniques compte 23 buts et 7 passes décisives en 43 rencontres. C'est un attaquant, un ailier qui va très très vite. Il est petit de taille, mais il a des appuis très très rapides. Il va très très vite. Sous contrat jusqu'en 2027, après une saison pleine, il est déjà sur le départ. Depuis son arrivée l'été dernier pour 3 millions d'euros en provenance de Lugano, sa cote a grimpé en flèche et pourrait se rapprocher des 20 millions d'euros. Ça serait quand même une belle somme à investir, mais si l'OM, je dis bien si l'OM va en Europa League, va en Ligue des Champions et gagne l'Europa League, on aurait des moyens supplémentaires, un attrait supplémentaire, et surtout, ne pas oublier la vidéo que je vous ai fait hier ou avant-hier, hier plutôt, je vous mets le i là pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il y a McCourt qui veut investir. C'est ce qu'il a dit, hein. Moi, c'est pas moi. C'est The Guardian, le média anglais, qui l'a relayé. Donc, McCourt voudrait réinvestir encore, malgré qu'il a déjà investi 500 millions d'euros et qu'il n'avait dit qu'il allait arrêter. Bah là, apparemment, il revient à la charge et il veut remettre du pognon. Après, on le sait très bien qu'il y a peut-être des investisseurs dans l'ombre ou pas, parce qu'apparemment, il y aurait un reflux, j'allais dire. Un ajout au budget de l'OM qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça pourrait venir de l'extérieur, comme on le dit, depuis un certain temps. L'été dernier, en Ligue 1, Toulouse avait pris la température pour Amoura. Lyon l'a fait cet hiver également. Plus récemment, l'OM a sondé la piste. Il a des sollicitations en Première Ligue, Bundesliga, et en Angleterre, il y a Brighton, club filial de l'Union Saint-Gilloise, et oui, avec Mitoma, comme on en a parlé tout à l'heure, qui possède une option prioritaire sur le joueur. Donc Brighton, ils ont quand même déjà une option sur le joueur prioritaire. Donc s'ils le veulent, s'ils donnent par exemple, ils réclament 15 à 20 millions d'euros, s'ils donnent 15 millions d'euros, c'est à Brighton qu'il ira. C'est pas à Marseille, si Marseille le veut, il faudra qu'ils investissent plus, qu'ils offrent plus que le club de Brighton. Cela dépendra de la volonté aussi du joueur, bien sûr, et du club. Wolverhampton aussi sera à la bataille, West Ham, Newcastle et Liverpool aussi. Voilà, parce que Liverpool, ils vont peut-être vouloir un petit peu faire partir tout doucement Salah, qui arrive sur la fin peut-être d'une carrière à Liverpool, avec le départ de Klopp. Est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup de joueurs qui étaient avec Klopp, qui ont émergé avec Klopp, qui vont partir? On peut le penser. En Allemagne, c'est le même refrain. Le quotidien Bild évoque des intentions de l'Eintracht Francfort en cas de départ d'Omar Marmous. Un intérêt croissant du Wolfsburg aussi, actuel 12e de Bundesliga. Voilà tous les clubs qui sont en concurrence avec l'OM. Donc il y a quand même des clubs anglais, ça va être difficile. Plus que le club de Wolfsburg et l'Eintracht Francfort, malgré quand même que c'est une concurrence assez costaud aussi. On a quand même Wolverhampton, allez, je les mets de côté. On a West Ham, c'est quand même un club habitué maintenant aux Coupes européennes depuis 2-3 ans et qui ont des moyens. Même Wolverhampton a le moyen. Newcastle, on n'en parle pas, l'Arabie Saoudite. Et en plus Liverpool, donc ils ont des moyens et en plus un attrait sportif. Voilà pour Mohamed Amoura. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me plairait, pourquoi pas. Après, à voir si on joue avec des ailiers, à voir comment on jouera l'année prochaine. Et bien sûr, avec quel coach on aura et bien sûr les moyens qu'on aura. Allez, j'enchaîne, les amis, avec un joueur qui a été élu meilleur olympien du mois d'avril. C'est Leonardo Balerdi. Je vous mets la vidéo vite fait. Let's go, ça dure 1 minute. Allez, je vous mets quelques secondes. Vous voyez le penalty en Europa League. Bim, et il le met au fond. Voilà, avec sa célébration comme ça.
Allez, vamos, vamos. Et il nous met un petit message, ça fait du bien, que je pense que après ça me donne de la force pour bien finir la saison. La petite roulette face à Benfica. Après, il manque la passe, mais il y a Daou qui rattrape son erreur. Les bons rattrapages en défense. Voilà, donc il a été guerrier jusqu'au bout en Benfica. Là, c'était du côté du Portugal. Il a fait un superbe mois d'avril. Encore un gros tacle. Voilà un Belardi qui mérite amplement son trophée du joueur du mois olympien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'il mérite. Allez, on enchaîne avec autre chose maintenant, avec encore Leonardo Belardi, qui est satisfait de la défaite des Parisiens. Vous le voyez du côté d'Instagram. Voilà, il a posté cette photo-là en mettant la machina, la machine. Et vous voyez quel est le score, 1-0 pour Dortmund. Voilà, après on va arrêter avec les Parisiens, parce que sinon le chambrage, il reviendra par derrière comme un retour de bâton. Allez, on continue avec les informations. Pour cette fois, un coach avec l'OM, toujours sur Fonseca, qui a proposé un projet important, j'en ai parlé dernièrement, à Paulo Fonseca pour la saison prochaine, où il aurait un grand champ d'action. Lille tente de le convaincre de rester et le Milan AC en a fait son alternative à Conceição. J'en avais parlé dernièrement, mais là c'est plus précisé par la presse italienne avec la Gazzetta qui nous relaye ça. Voilà les amis, donc ça se vise un petit peu plus sur Fonseca. Je ne sais pas si c'est peut-être l'option numéro 1, l'option numéro 2, mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être l'option numéro 1. Voilà les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir sur Fonseca. Allez, on enchaîne derrière avec les supporters maintenant. Toutes les associations de supporters seront représentées au Gewiss Stadium, donc à Bergame, qui est en travaux depuis 2019. Le parquage est un morceau restant debout de l'ancienne curva sud détruite, que les Italiens ont gardé pour y placer les fans adverses. Il faudra donc traverser le chantier pour y accéder. Un peu atypique pour une demi-finale européenne et loin de l'ambiance de jeudi du dernier au stade Vélodrome selon l'équipe. Donc ils devront traverser un pan de travaux, les supporters olympiens, pour arriver dans leur zone de parquage. Voilà, ils seront 750. Voilà, comme on l'avait dit la dernière vidéo aussi. Ils seront 750 parce que le stade il est en travaux. Et ils feront du bruit, on l'espère, comme ils feront du bruit pour le départ des joueurs qui aura lieu ce matin. Pour ceux qui sont sur Marseille, le départ aura lieu à 10 h pour les joueurs. Mais il faudra donner rendez-vous vers 9h15, 9h30. Comme je vais vous le montrer maintenant du côté de BOM qui nous relaie ça. Et c'est la Provence qui nous relaie ça plutôt. Pour tous les supporters de l'OM souhaitant se rendre à l'aéroport ce matin, donc ce mercredi, pour encourager nos joueurs avant leur départ pour Bergame, un rendez-vous est prévu à partir de 9h15 à l'aviation générale de Marignane. Nos joueurs décolleront vers 10 h selon la Provence. Donc, ça serait bien qu'il y ait le plus de monde possible, voilà, qu'il y ait une ambiance festive, que vous leur mettez de la force, parce que c'est un match, le match de cette fin de saison, le plus important de cette fin de saison, de la saison entière, parce que finalement, toute la Ligue 1, on la met de côté, elle est ratée, toute la Coupe de France, c'est terminé, et il nous reste que ce petit objectif, cette ambition d'aller au bout de cette Europa League. Voilà, il faut la gagner pour arriver en Ligue des Champions l'année prochaine. Si on ne gagne pas cette Europa League, on ne serait peut-être même pas en Coupe d'Europe, vu comment ça se passe avec Lyon qui nous passe devant, Rennes qui est toujours devant nous, même si on a un match de retard, mais ils sont quand même devant nous, et il faut les gagner les matchs. Voilà, on n'a pas encore gagné contre Lorient, on n'a pas gagné contre Reims à Reims, et on n'a pas gagné contre le dernier, le Havre, si je ne me trompe pas. Voilà, donner de la force aux supporters, aux joueurs à partir de 9h15, le rendez-vous, et ils partiront, ils décolleront vers 10 h. Donc 9h15, soyez au rendez-vous les amis, et ceux qui iront, qui me le disent dans les commentaires, comme ça pour savoir un petit peu s'il y a un supporter qui va y aller. Allez, on enchaîne avec la Provence qui nous parle d'un autre rendez-vous, c'est du côté du cinéma de La Joliette. Voilà, jeudi, donc demain pendant le match, vous aurez la possibilité d'aller voir la rencontre dans un cinéma. Voilà, donc je vous détaille la chose parce que c'est un petit peu plus détaillé dans l'article. Exceptionnellement, une salle de cinéma Pathé La Joliette leur est réservée pour le match contre l'Atalanta. Il sera donc possible de regarder sur cet grand écran, et avec des intervenants qui vont faire des analyses sportives et d'admirer ce choc dans des conditions qui sortent de l'ordinaire. Les places au prix de 21 €, c'est comme si vous étiez dans un petit stade on va dire, sont limitées et disponibles à la vente sur internet. Vous avez le site juste en dessous en jaune. Je vais vous mettre le lien pour ceux qui sont intéressés, qui habitent Marseille, dans la description et dans mon premier commentaire si vous voulez. Mais dans la description sous la vidéo, tu mets un like, tu t'abonnes et tu auras le lien du site si tu n'arrives pas à lire. Là, c'est en jaune juste en dessous. www.shotgun.live.fr events, voilà, 21 € la place pour le cinéma La Joliette.
Allez, on enchaîne maintenant avec autre chose, avec l'arbitre de la rencontre qui est désigné, c'est Jesus Gil Manzano, un arbitre espagnol qui sera l'arbitre du match contre l'Atalanta. Il avait arbitré un match dernièrement qui a fait, voilà, il y a eu une polémique, c'est le Valence-Real Madrid. Il avait été suspendu par le comité technique des arbitres suite à sa grosse erreur d'arbitrage lors de Valence-Real Madrid, considéré en Espagne comme le plus grand scandale de la saison. Voilà les amis, donc c'est l'arbitre espagnol qui a eu une polémique cette saison et qui nous a déjà arbitré en Coupe d'Europe lors du match contre l'Olympiakos si je ne me trompe pas, avec 2 pénaltys pour l'OM, donc c'est peut-être un bon signe, 2 pénaltys pour l'OM. Je l'espère que Monsieur Manzano nous donne 2 pénaltys, voire 1, si on peut gagner 1-0, ça me suffit. Voilà pour l'arbitrage, après je parle d'arbitrage, j'espère que ça ne sera pas un des dossiers chauds d'une possible soirée néfaste. J'espère que si on en parle, ça sera dans le positif pour nous. Mais il faut que nous, on fasse le travail sans prendre en compte l'arbitrage. Voilà, il faut que les joueurs fassent le travail sur le terrain. Allez, je continue et on passe à autre chose. On passe justement sur le terrain. Jean-Louis Gasset qui devrait reconduire son 3-5-2 à Bergame avec Mbemba, Gigot, Balerdi en défense, comme je vous l'ai dit hier. Paul Lopez le gardien bien sûr. Klaus Merlin sur les côtés, comme je vous l'avais dit. Verretou, Kondogbia, Harit pour le milieu, comme je vous l'avais dit. Et l'attaque, j'hésitais hier à vous dire entre Ndiaye et Sarr, et Aubameyang bien sûr. Et ça sera Sarr et Aubameyang selon l'équipe. C'est pas encore sûr. Hein. Après, on peut, au dernier moment, il peut mettre totalement Ndiaye titulaire et Sarr en remplaçant. Mais moi, je le vois bien comme ça, la compo. Je pense que c'est la compo, le 11 type qu'a le plus mis Jean-Louis Gasset quand il a eu les joueurs de disponibles. À part avec les blessures de Sarr, de Klose, de Merlin ici et là. Mais quand ils étaient tous disponibles, il a toujours mis cette compo-là, si vous regardez bien, quand il les a eu tous de dispo. Voilà pour la compo de l'OM. On va regarder maintenant celle de l'Atalanta. Vous avez celle de l'OM qui est à gauche en 3-5-2, vous la voyez là. Et celle de l'Atalanta avec 2 absences. Celle de Kolasinac, il s'est blessé lors du match aller contre l'OM. Celle d'Emile Holm, le piston droit. Mais il va être remplacé par le joueur qui a joué contre nous la dernière fois, c'était Zappacosta. Voilà, la compo c'est la même qu'au match aller. Donc ça va être une défense à 3, les 2 pistons comme nous, les 2 milieux et 2 milieux offensifs derrière l'attaquant que sera Scamacca. Donc je vous fais l'équipe le 11 type de l'Atalanta. Donc Mus le gardien argentin, Jim City et le nouveau qui rentre à la place de Kolasinac, c'est Yin. Yin, un Suédois qui était absent au match aller suspendu. Donc il fait son retour en titulaire et il jouera dans la défense à 3 avec Scalvini, Jim City et Yin. Zappacosta à droite, De Roon, Ederson le Brésilien au milieu de terrain pour travailler la récupération de balles. Ruggieri à gauche, l'Italien. Koopmeiners, les Néerlandais avec sa grosse frappe gauche et ses bonnes passes décisives comme il l'a fait au match aller. Scamacca en pointe et 2 KT à l'air entre les deux qui jouera avec Koopmeiners ou avec Scamacca devant. Voilà la compo de l'Atalanta. Ensuite, on va aborder un autre sujet. On va parler d'un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois, c'est Amin Harit. Je ne vais pas encore lui taper dessus, mais voyez du côté de la Provence, ils ont fait un gros article sur Amin Harit où il nous parle un petit peu de ses défauts. Hein, finalement, hein, je vous l'avais dit, hein, ses défauts c'est quoi? C'est l'efficacité, sa finition. Harit, vertu et limite, le franco-marocain ou le marocain tout simplement, est un titulaire indiscutable de l'Olympique de Marseille cette saison. Encore plus depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. 1 an et demi après sa grave blessure au genou, il est précieux avec et sans ballon, mais pêche toujours à la finition. C'est le titre. Je ne vais pas vous lire tout, je vous lis juste ce qui est intéressant. Un joueur offensif comme moi se doit d'être plus clinique dans la zone de vérité. Et c'est Amin Harit qui a pris conscience de ses défauts, voilà, de ses qualités qu'il a, il le sait, mais il a aussi pris conscience de ses défauts, voilà, qu'il n'est pas assez efficace devant, et maintenant c'est à lui de jouer. Voilà, j'ai envie de dire, Amin, à toi de jouer, débloque-toi, prends le bon choix, et même Gasset parle de ça, parle de ce problème, vous ne le voyez pas là, ici, mais je vais vous le lire plus ou moins. Gasset, il nous dit de Amin Harit, c'est un garçon qu'il ne faut pas lâcher, confiait l'entraîneur Hérolté à son sujet en conférence de presse. Il faut qu'il soit plus efficace, qu'il donne le ballon plus vite à des moments, et il a un poste à trouver. Et oui, il a un poste à trouver. Soit tu es attaquant, soit tu es un milieu offensif, soit tu es un milieu récupérateur. Trouve ton bon poste. Il faut qu'il soit décisif. À ce poste, on a des chiffres à avoir. Comme je vous l'ai dit, hein, il a des chiffres à avoir. Les stats dans le football, ça ne fait pas tout. Mais à un moment donné, quand tu joues dans un poste qui doit avoir des chiffres, des stats, tu dois en avoir quand même dans les stats, des stats. Si tu veux passer un cap, à l'Olympique de Marseille, c'est pas un petit club, donc c'est maintenant ou jamais, mon petit Amin, parce que l'année prochaine, je pense que tu auras de la concurrence. Si on a des moyens pour investir,
tu ne seras plus tout seul. Hein. Tu ne seras plus tout seul à ce niveau-là. Il y a Dimeco qui nous parle de son impression pour la rencontre. Il n'est pas confiant, mais il trouve qu'il y a un motif d'espoir. Dans le sens où au match aller, on les a bousculés. On n'a pas 2 classes d'écart comme il l'a dit. Derrière, sa clé du match pour lui, ça sera à garder le ballon, à ne pas faire trop d'erreurs techniques comme on a pu faire lors des derniers matchs et à être efficace devant. Voilà, il a parlé de réalisme, d'efficacité. Il faudra marquer pour le peu d'occasions qu'on aura parce que ça ne sera pas la même panacée qu'au match aller. Voilà l'avis d'Eric Dimeco que je ne vais pas vous lire en entier. Mais voilà son avis plus ou moins. Allez, on part sur les jeunes maintenant, les amis, avec, voilà, c'est désormais officiel. Yanis Selami, Daryl Balkola, j'en ai parlé hier, et Enzo Sternal sont sélectionnés avec l'équipe U17 pour jouer l'Euro avec les Bleus. Les matchs de phase de poule de la France se joueront les 21, 24 et 27 mai. Ils manqueront donc la finale de la Gambardella qui se jouera donc le 25 mai avec l'OM. Malheureusement, voilà, donc il y en a qui critiquent la FFF. Oui, bien sûr, hein, pour avoir mis le match, bien sûr, de la finale de Gambardella le 25 mai, c'est surtout sur ça qu'il faut critiquer. Mais après, les joueurs, ils peuvent choisir d'eux-mêmes. Hein. Voilà, s'ils ont envie de blacklister les Bleus et de jouer avec l'OM, c'est à eux de choisir. Je ne sais pas quel est le choix à prendre. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qu'ils devraient faire les jeunes. Si vous étiez à la place des jeunes de 17-16 ans, là, qu'est-ce que vous feriez à leur place? Est-ce que vous auriez pour l'Euro avec l'équipe de France ou est-ce que vous jouerez la finale de Gambardella avec l'OM? Voilà. Donnez-moi votre choix. Allez, et j'enchaîne avec le dernier sujet, avec le maillot. Le maillot peut-être de l'année prochaine, extérieur. Et je vous demande votre avis. Quel est votre avis sur ce maillot extérieur? Est-ce que vous le trouvez beau? Voilà, un maillot style kaki, bleu marine, pas bleu marine, oui, bleu marine, bleu royal, avec un peu de touche de noir, un peu nuageux ou kaki, je ne sais pas comment le dire. Le CMA CGM un peu jaunâtre et le logo de l'OM avec le logo Puma. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau maillot pour l'année prochaine? Voilà, c'est un leak qui est ressorti. Et donnez-moi votre avis et votre note pour ce maillot. Voilà les amis, la vidéo a été assez courte et on va se terminer sur cela. Mais je vais vous souhaiter de passer une excellente journée de férié. N'hésitez pas encore, le like, l'abonnement, le partage, le commentaire. Donnez-moi votre avis sur tout ce que j'ai abordé. Et on se retrouve bien sûr demain. Demain, c'est le jour de match. Demain, ça sera peut-être mon dernier live. Voilà, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci à toi. Et ça sera peut-être mon dernier live de l'Olympique de Marseille en tant que match officiel. N'oubliez pas que cet été, je vais peut-être reprendre un travail double. Peut-être, c'est pas sûr encore. C'est selon comment la chaîne monte. Si elle monte cet été, on verra bien. Peut-être qu'il y aura moyen de moins travailler d'un côté et faire continuer la chaîne. Mais si je travaille double, ça va être compliqué de trouver du temps libre. À moins que je fasse des vidéos comme je vous ai fait hier, c'est-à-dire faire des vidéos cachées où vous ne me verrez pas et je pourrai faire au micro comme ça. Mais ça ne sera pas plaisant pour vous, hein, je pense, au bout du compte. Donc autant arrêter tout le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée encore une fois. Vive le foot chez Sabache Foot. On se retrouve donc demain matin. Et peut-être même dans la journée, si j'ai peut-être envie de faire un avant-match en live avec vous. On verra bien, c'est pas encore sûr. Peut-être ce soir même, je sais pas. Mais sinon, on se retrouve sûrement déjà demain soir, c'est sûr. Et demain matin, peut-être. Vive le foot chez Sabache Foot encore une fois. Et allez l'OM!